Et voilà, bravo à celui qui a donc produit cette chanson sur l'Afrique, mais il devra revoir un peu la composition et la chanson parce qu'on ne peut pas quand même faire la promotion de ceux qui massacrent d'autres Africains dans l'Est du Congo comme des modèles pour l'Afrique. Aucunement. S'il y a des prix, eh ben, ce sont des prix peut-être attribués ou inspirés par les commanditaires des massacres au Congo. Nous sommes dans la culture. L'invité de ce matin est avec nous sur ce plateau. Il est un homme de culture. Voilà pourquoi il n'a pas voulu être ou se surcharger en matériaux durables. Hervé Mouya, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs du monde entier. Voilà. Merci encore une fois. Vous êtes un homme de culture. Exactement. Provenance de Lubumbashi. Donc aujourd'hui, on vous suit un peu régulièrement à Lubumbashi là et tout. Aujourd'hui, je suis très content. À Wantashi. Oui, oui. Il fait très chaud en ce moment. Oui, oui, il fait très chaud. Il fait très chaud. Je crois que dans quelques jours, il va d'ailleurs pleuvoir. S'il ne pleut pas, ça va un peu compliquer aussi les choses. Voilà. Oui. Lubumbashi, Wantashi, exactement. Une ville très culturelle aussi. Exactement, une ville très culturelle et surtout que l'actualité actuellement c'est le bâtiment Hypnose, cathédrale Saint-Pierre et Paul et puis on parle de centre culturel, New Tremplin International. Vous savez, et dans les photos on dirait que ce n'était pas au Congo. Exactement, exactement. Il y a des belles bâtisses qui poussent, qui sortent du sol à Lubumbashi. Exactement. Au-delà justement des soucis dans l'arrière-province. Vraiment. Excusez-moi, avec la population qui s'en recherche. Vraiment. Effectivement. Avec on parle justement de ce tremplin, un nouveau tremplin pour la culture dans la ville de Lubumbashi. Le tremplin. On commence par l'œuvre, c'est l'œuvre d'une Congolaise. Exactement. Il s'agit de qui? Il s'agit de Honorable Aimé Mutombo. C'est un dignitaire d'État. Donc, il a créé ce centre culturel New Tremplin International. Question de donner encore une fois cette visibilité au monde de la culture. Donc, vous savez, à un moment, les artistes souffrent un peu trop. Et surtout que depuis un certain temps, les artistes n'ont pas de cachet. Donc, n'ont pas de cachet. Et ils demandent seulement l'argent pour louer les instruments. Quand ils louent les instruments, en pleine prestation, c'est peut-être prendre le panier et mettre sur le podium les clients qui vont venir, ceux qui vont inviter, afin qu'ils mettent quelque chose. Alors, Honorable Memutombo, il s'est décidé d'acheter du matériel professionnel. Le matériel professionnel qu'il a doté d'ailleurs au monde de la culture. Donc, vous venez chez New Tremplin International, vous ne venez qu'avec votre spectacle et avec votre voix. Les instruments professionnels sont là. Donc, il a mis les instruments et en plus cela, quand vous êtes programmé, vous avez votre cachet. Votre cachet, vous ne venez qu'avec votre voix pour prester. Donc, c'est un peu ça. Alors, et en contrepartie, qu'est-ce que New Tremplin International gagne? Voilà, New Tremplin International, vous savez, il y a aussi la vente, hein, il y a aussi la vente dans tout centre qui se respecte. Donc, il y a les artistes qui prestent, on leur donne leur cachet avec les instruments professionnels. Et aujourd'hui, ça permet un peu aux artistes de ne pas enlever dans leur cachet qu'on leur donne. Parce qu'ils ont déjà des instruments gratuits. Donc vous pouvez amener aussi ceux qui vont jouer à ces instruments. Exactement. Donc quand on vous programme, vous êtes là, vous venez seulement prester, vous trouvez tout au grand complet. Au grand complet. Et quelle est la capacité de cette salle, la capacité d'accueil?
Ah voilà, l'espace est à ciel un peu ouvert, donc on peut accueillir pas moins de 500, pas moins de 400, donc ça peut aller avec des tables si les invités se mettent debout, donc au moins déjà 400 personnes, 350 déjà qui peuvent être là. C'est l'artiste Horizon qui a d'ailleurs inauguré ces matériels, parce que la première fois quand il a presté, voilà, le matériel n'était pas bon. Bon, j'ai fait mon rapport à honorable Aimé Mutombo, je lui ai dit, l'espace culturel nous tremplin, il faut de matériel professionnel. Il a compris, il l'a fait pour le Grand Katanga, donc aujourd'hui, les artistes ne souffrent pas de matériel pour prester, et même la lumière, structure et tout, il a tout acheté, il continue encore à acheter parce que là il est déjà dans les calculs d'acheter le podium encore et cette structure qui donnera aux artistes gratuitement. Donc vous ne venez que signer quand vous avez votre prestation et puis on vous donne le podium et les instruments gratuitement et enfin vous nous remettez cela si vous terminez avec votre production. Et vous allez capitaliser avec le public qui ont... Exactement, voilà. En retour, ceux qui achètent un peu, 2, 3 sucrés, et puis lui récupèrent. Mais son objectif, c'est accompagner le monde de la culture. Ce n'est pas seulement les artistes musiciens, parce que déjà, le 21, ce vendredi, il y a l'artiste Savannah, elle va prester. Vous venez de dire quelque chose quand j'étais en train de vous suivre là. Il y a aussi de contes, il y a des spectacles de contes aujourd'hui, presque oubliés. J'ai beaucoup aimé votre intervention sur ça. Et on va finir le 28 avec la soirée slam. Avec la soirée slam et de contes. Comme oui. Le fait Grand Corps Malade que nous avons reçu autrefois sur Télé 50. On était encore sur l'avenue des Mandariniers. Oui. Grand Corps Malade, le slammer français très connu dans ce domaine. Exactement. Voilà. À part les spectacles musicaux, oui. La culture en général est au rendez-vous. Vous avez un avocat qui est sur place, qui a été même, qui a reçu un prix en Suisse il y a quelques temps. Le nom m'échappe. Il parlait de la neutralité, une lâcheté. Oui. La neutralité est une lâcheté. De concours, par exemple, pour les concours de poèmes. Exactement. Et d'autres organisations culturelles. Est-ce qu'ils seront les bienvenus? Exactement, parce que là, c'est parmi ses habitudes. D'ailleurs, il est fait régulièrement avec les orphelins. Donc, il est vraiment dans... C'est par où, d'ailleurs, il a commencé. Il a commencé avec les orphelins, Génie en herbe avec les orphelins. Déjà, je crois que ça sera la 4e édition avec juste les jeunes qui sont dans les orphelinats. Et effectivement, il y aura l'exposition des artistes. Ce n'est pas seulement les artistes musiciens, il y a les artistes peintres, il y a les artistes humoristes. Déjà, quand le 21 Savannah Prest, on clôture ce mois d'octobre avec cette soirée slam. C'est pour changer un peu, donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Voilà, comme cette soirée slam, on parle de slam, et à la plupart, slam qui viendra voir les slammeurs et tout. Voilà, on va donner un peu le goût là, chez nous, Tremplin International. On va donner la visibilité à tout le monde. Déjà, cette visibilité, on leur donne, il suffit seulement d'être programmé, vous avez votre cachet et puis vous invitez vos fanatiques, ils viennent voir ce que vous allez faire. Donc, au-delà de la culture, plutôt de l'exploitation artisanale des minerais, les Congolais du Haut-Katanga, surtout les Louchois, ils ont un goût pour la culture, exactement. La lecture, fréquentation des bibliothèques, les œuvres d'art, expositions, visites, achats. C'est une ville qui a beaucoup contribué sur le plan intellectuel à ce pays. Mais est-ce que les gens ont encore ce goût
de la lecture, de la culture. Kachimbika Katende n'est plus là, ouais. Il a quitté Likasi, Lubumbashi. Ouais. Beaucoup de ceux qui faisaient la fierté de la culture dans cette province, beaucoup sont déjà ici à Kinshasa, d'autres en Europe. Chibanda, Omwela, Bujitu, ouais. puis Chibanda et des gens en Belgique. Ouais. Est-ce qu'on a le même goût de la culture? Voilà, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs nous, moi et vous, en tant qu'animateurs culturels, qu'on doit remettre ces goûts-là dans le public. Parce qu'à un certain temps, avec la plupart de nos confrères, en passant la télé, en passant la radio, on a cru que faire de l'animation telle que vous êtes là, en train de présenter, en train de prendre l'antenne, c'est peut-être créer trop de polémiques, de loyal. Et les jeunes ont cru que c'est ça même, la chose en question. Et pourtant, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi les objectifs même de cette soirée slam. L'objectif est de montrer que c'est à partir, quand on est producteur, tel que vous êtes là, vous pouvez présenter le journal. Mais c'est lui, un journaliste présentateur du journal, c'est un peu compliqué pour lui de faire de l'animation telle que vous êtes là. Vous êtes en train de la maintenance de l'antenne. C'est un peu compliqué. Alors, on va aller dans ces systèmes-là. On va dans ces systèmes-là. On leur montre, avec le slammer, vous pouvez prendre tout le temps. Vous pouvez avoir 4 heures du temps en s'exprimant avec le mot. Et ces mots-là permettent au moins aux téléspectateurs, aux auditeurs de se retrouver. Je prends l'exemple de Sando Marteau avec le conte. Aujourd'hui, les spectacles de conte, c'est peut-être lui seul qui est dans ces spectacles-là. Et le 28, les gens vont revivre cela. Mais on fera vraiment le tout. C'est vrai, il y a aussi quelques centres culturels. À un moment, les gens ont un peu disparu dans ce monde. Il n'y a pas de mécène pour accompagner le monde de la culture. Mais on va faire le tout. On va faire le tout pour qu'on remette un peu ces goûts-là, le goût de la culture dans les jeunes. Et surtout que c'est même ça l'objectif de notre centre culturel, New Tremplin International, que le chancelier dignitaire d'État, Aimé Mutombo, a créé pour donner juste ces goûts-là aux jeunes dans le monde de la culture. L'autre artiste est sur place, peut-être qu'en train de nous suivre, Fac DMS, oui. Écrivain, un grand homme de culture. Il a le projet de la présentation du 2e thème, informatique de l'esprit. Oui. Je crois qu'il serait le bienvenu à l'espace. Exactement. Exactement. Moi, je suis encore à Kim, donc. Et les artistes de Kinshasa, que vous soyez artiste humoriste, artiste peintre, slammer, vous avez besoin de venir à Lubumbashi, rester chez New Tremplin International. Je crois que je vais laisser déjà les instruments, il y en a. C'est juste vous déplacer et donner peut-être de précisions sur votre cachet et autres. Et moi, je ferai juste mon rapport qu'il y a tel artiste de Kinshasa qui veut prester telle date à Lubumbashi. Et voilà, je sais que le patron lui-même va faire le tout pour prendre la responsabilité et ramener les artistes de Kinshasa vers Lubumbashi. Et c'est même ça parmi ses objectifs dans quelques mois, si pas le 2 mois de novembre et décembre. Donc je crois que janvier déjà, il y a des artistes qui vont quitter Kinshasa pour Lubumbashi et défiler un peu aussi à l'espace culturel New Tremplin. Très bien. Je crois que l'essentiel est dit. Exactement. À moins que les hommes des cultures, ils ont toujours ne tarissent pas des mots. Oui. C'est peut-être par là qu'on va boucler. Lubumbashi ou Antachi s'est enrichi dans un autre tremplin international, voilà. Un espace pour la promotion de la culture dans sa diversité. C'est le plus grand message que vous nous avez amené ce matin. Hervé Mouya, homme des cultures, animateur culturel à Wantachi. Voilà, merci encore une fois, c'est à moi de vous remercier. Je suis très content aujourd'hui d'être en face avec vous, de votre accueil
et mon patron lui-même qui est en train de me suivre à partir de quelque part, chancelier dignitaire d'État Aimé Mutombo. Je n'oublie pas le staff New Tremplin, Chris Cross Mouya, Jordan Moutata, Juif Noir Kassongo, ingénieur Ben, et les quelques collègues en train de... aussi DJ Alba, avec qui je suis à Kinshasa. Donc, je crois que la semaine déjà prochaine, on sera à Lubumbashi. Ceux qui veulent entrer en contact avec nous et venir prester chez nous, Tremplin International, vous êtes à Goma, Télé 50, c'est international. Vous êtes en France, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes du côté Rwanda, plus 243 99 46 00 884, plus 243 99 46 00 884. Vous prenez contact. Merci. Et on va vous produire chez nous Tremplin International. C'est à moi de vous remercier encore une fois et j'ai dit merci à Olivier Digital qui est en train de nous écouter en direct de Lubumbashi, à partir de Lubumbashi. Merci encore une fois chez vous. Vous comprenez, ouais. C'est deux hommes de culture, les Mabanga, toujours. Et Noka à moyenté. Vraiment. Le Rwanda ne peut pas venir se produire chez nous ici. Oui. Ils nous ont pris Bunagana oui, pour l'instant. Exactement. Ni Rwandais, oui. ni quoi que ce soit. Voilà. Ils ne peuvent pas D'ailleurs, encore. Oui. Un groupe d'artistes rwandais est allé en France, 22 portés disparus dans la nature. Vraiment. Bakima. Donc, voilà. Ça s'est produit dernièrement ici. Un groupe folklorique. Là. Bon. Et pour l'instant, nous, on est en guerre, ils ne peuvent pas venir se produire chez nous. Exactement. Voilà. Exactement. Merci Hervé. Merci beaucoup et surtout tout. C'est le patriote qui vous a reçu. Oui. Comprenez. Merci beaucoup le patriote. Voilà. Merci beaucoup. J'ai vu Christian en train de sourire oui. quand vous avez parlé d'un côté Rwanda. Christian, il est 10h01. Nous jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver. Mais je vous laisse entre les mains de Christian pour cette troisième livraison de l'actualité à travers la Minute Info. Christian, rebonjour. Rebonjour Fabien. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis la nuit de ce mardi à Londres où il va participer ce même mardi au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le Financial Times. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements ainsi que la transition énergétique. Pas question de négocier avec les terroristes du M23, déclaration du porte-parole du gouvernement de la République. Patrick Mouyaya explique que les pourparlers sont plutôt engagés avec le Rwanda car Bunagana est occupé selon lui par l'armée rwandaise. Plusieurs ordonnances sur les nouvelles mises en place au sein de l'armée à tous les niveaux ont été rendues publiques lundi soir à la télévision nationale. Le général John Chibangu, par exemple, est nommé commandant de la 21e région militaire alors que Sylvain Ekenge est nommé commandant du service de communication et d'information des FARDC, nouveau porte-parole des forces armées de la RDC. Le général Célestin Mbala est mis à la retraite. Les agents de Congo Airways sont en grève. Ils réclament leurs arriérés de salaire qui varient entre 7 et 19 mois. Ils ont manifesté lundi devant le siège de cette compagnie à Kinshasa. Le même mouvement s'observe également en province. À l'international, 48 heures après la marche contre la vie chère des partis de gauche, les syndicats CGT et FO notamment appellent les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester ce mardi en France pour les salaires et contre les réquisitions. En sport, le Français Karim Benzema a été élu Ballon d'Or ce lundi. Les joueurs du Real Madrid succèdent en tant que Français à son ancien entraîneur Zinedine Zidane, récompensé lui en 1998. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu